Allez, dans cette vidéo, je vais être un peu plus tactique. Je vais vous donner un outil en fait à utiliser tous les jours qui vous permettra justement d'identifier à l'avance comment vous devrez réagir face à un problème. Comment vous devriez réagir face à un obstacle, on va dire, qui vous barre la route et qui vous empêche d'avancer vers ce qui compte réellement pour vous. En fait, je vais faire cette vidéo parce que ce que je remarque très souvent, c'est que les gens ont tendance à choisir la facilité quand ils sont face à un obstacle. Par exemple, imaginons, je ne sais pas monter de vidéo, je dois faire une chaîne YouTube, je ne sais pas monter de vidéo. Il y a quelqu'un qui se propose, quelqu'un me contacte de nulle part, il me dit je veux bosser pour toi gratuitement et je suis prêt à, on va dire, monter tes vidéos gratuitement parce que en fait, je veux m'entraîner. Moi-même, je manque de méthode, j'ai pas envie de filmer, j'ai pas encore une caméra pour filmer. Est-ce que ça t'intéresserait? La plupart des gens vont se dire mais putain, mais c'est évident qu'il faut le faire. Genre les dieux vous envoient quelqu'un comme ça de nulle part là, c'est évident qu'il faut accepter. Ça va dépendre. Ça va dépendre parce que si votre job à vous, c'est d'apprendre à communiquer sur les réseaux, je vous conseille véritablement d'apprendre à monter les vidéos vous-même au départ avant de prendre quelqu'un qui le fera, on va dire, à votre place. Avant de prendre quelqu'un qui, on va dire, imposera sa vision avant même que vous ayez quelque chose à dire. Pourquoi? Et ça a plusieurs bénéfices. Là, justement, je finis avec cet exemple et puis après, je commence à vous donner les vraies règles, enfin les vrais principes que vous devez avoir en tête quand vous allez choisir, on va dire, quand vous allez prendre vos décisions pour surmonter un obstacle. Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai appris à monter mes propres vidéos? C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait certains comportements, certaines façons de filmer, certaines façons de dire les choses que je ne pouvais plus me permettre. Pourquoi? Parce que c'est trop chiant. Lors du montage, imaginons je bafouille, je dis n'importe quoi, je veux couper la session, mais si je le fais n'importe comment, ça va être une galère pour moi. À l'inverse, je sais pertinemment que quand je vais me planter, je vais volontairement faire une pause, par exemple, ce qui, dans le logiciel de montage, verra un silence, et là je sais que tiens, là il faut que je coupe. Vous voyez, tous ces petits éléments-là, ça va complètement me passer au-dessus, ce qui fait que le type va s'entraîner sur des vidéos, mais qui reflèteront même pas la réalité. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais moi, en fait, j'ai pas le problème, donc du coup, en fait, je m'en tape. Ouais, mais il est là le problème. C'est que si vous voulez devenir extraordinaire, comment on fait ça? Il faut développer des compétences que les autres n'ont pas. Il faut faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Il faut développer cette confiance en vous inébranlable que vous allez y arriver. Et qu'est-ce qui se passe si vous choisissez la facilité à chaque fois que vous êtes devant un obstacle? Le jour où vous ne pouvez plus l'éviter, vous allez vous effondrer. Pourquoi vous allez vous effondrer? Parce que la confiance en soi se base sur la montagne de, on va dire, preuves de réussite que vous avez eues dans le passé, mais aussi le système solaire d'erreurs que vous avez eues dans le passé et qui ne vous ont pas empêché d'avancer. Donc imaginons que je choisisse la facilité à chaque fois pour avancer. Le jour où je n'ai plus, on va dire, la possibilité de choisir la facilité et que je suis obligé de faire les choses moi-même, parce que je n'ai pas cette montagne de preuves, montagne d'échecs ou montagne de réussite derrière moi pour me dire « tu vas t'en tirer », je ne vais rien faire du tout. Et on sait tous là où ça va mener, vous allez commencer à stagner, vous allez commencer à tourner en rond, vous allez commencer à, on va dire, doubler la dose sur ce que vous maîtrisez déjà, alors qu'en fait, c'est vraiment pas ça qui vous empêche de réussir. Donc, quel est finalement l'outil que je vais vous apporter ici? Ça va être un outil qui vous permettra à chaque fois de prendre la bonne décision étant la décision qui vous permettra d'aller dans la bonne direction. Par exemple, si dans mon futur, j'ai le projet d'inspirer des millions de personnes, là, je vais me poser la question du est-ce que je vais faire une vidéo alors qu'il est très tard le soir, que je commence à manquer de luminosité, que ça va être difficile, qu'il commence à faire froid, que je sens plus mes doigts ou je ne sais quoi encore. Quelqu'un de normal se dirait « Non, nique sa mère, je verrai ça demain ». Moi, ce que je veux dire plutôt, c'est que je dois le faire maintenant. Et tant pis si la vidéo finira dans la pénombre, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de montrer à mon cerveau que je suis capable de faire nettement plus. Pourquoi? Parce que je veux inspirer ces gens dans le futur. Et qu'est-ce qui va être inspirant? Est-ce que vous êtes inspiré par un type qui, toute sa vie, il a eu facile? Toute sa vie, en fait, il n'a jamais eu à se battre. Toute sa vie, en fait, tout le monde s'est proposé pour lui faire son boulot à sa place. Non, ça ne va pas vous inspirer. À l'inverse, vous voyez un trou du cul qui fait des vidéos moches et qui vous explique en fait comment faire un truc qui a l'air intéressant. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est naze pour filmer des vidéos? Et vous dites, mais si ce trou du cul arrive à se lancer, moi aussi. Du coup, moi, ça m'arrange de faire des vidéos de merde. Ça m'arrange que l'éclairage soit pourri. Ça m'arrange que ce soleil est en train de descendre et du coup, il va m'arracher les yeux parce que justement, j'ai pas ma casquette aujourd'hui. Ça m'arrange parce que je passe pour un guignol. Et quand je passe pour un guignol, la majorité des gens qui ne se voient pas comme des guignols vont se dire, mais si ce guignol y arrive, moi aussi, je peux y arriver. Donc, je vais vous donner un outil qui va être très puissant, qui vous permettra justement de régler 3 problèmes. Le sujet est assez vaste, donc si jamais vous avez des questions à me poser, vous pouvez soit les faire en commentaire ou directement en allant sur, on va dire, mon live sur YouTube, tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h. Quels sont les 3 problèmes que vous allez rencontrer si vous n'utilisez pas l'outil que je vais vous proposer? Quand vous allez être face à un problème, vous allez faire la même chose que tout le monde. Vous allez être aspiré par ce problème. Ce problème-là aura la capacité de détourner votre attention, de détourner votre vie entière pour vous pirater et vous dire, voilà, à partir de maintenant, tes projets, tu les oublies, il n'y a que le problème qui compte. Et qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Vous allez commencer à être obsédé par votre problème. Je vous donne un exemple. J'avais un joueur en fait j'avais, dans mon ancien boulot, je suis coach e-sport,
J'avais un athlète en fait qui avait beaucoup de mal à trouver de bonnes équipes. Qu'est-ce qui se passait alors? Il commençait à envoyer des CV, il commençait à envoyer des candidatures et absolument rien ne mordait. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il s'est dit putain, mais il n'y a aucune équipe qui est intéressée par moi, il n'y a aucune équipe qui daigne me répondre, personne en fait me connaît et me voilà maintenant comme ça pris au piège. Qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? Il a commencé à postuler. Et il a mis tout le reste de sa carrière en pause. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai absolument besoin d'une équipe pour avancer. J'ai absolument besoin d'une équipe, parce que c'est un jeu en équipe auquel il joue, pour jouer au vrai jeu, pour être dans les bonnes conditions, pour m'entraîner, on va dire convenablement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a échoué. Et un jour, il se met à bosser avec moi, il commence à m'expliquer son problème. Et là, je lui réponds texto, mais t'es complètement con en fait. T'es complètement con parce que ton boulot, c'est de devenir un athlète complet. Et là, tu es en train de me dire, il me faut absolument une équipe pour avancer, il me faut absolument une équipe pour progresser. Le type, il avait des lacunes dans tous les sens, il avait un mental de merde, il avait une pauvre capacité à chercher de bonnes solutions pour les régler. Il avait une pauvre capacité à analyser ses parties. Et tous ces trucs-là, il pouvait les bosser sans avoir besoin d'une équipe. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pensé? Parce que le problème est devenu le centre de son monde. Et c'est pareil en fait pour vous. Vous avez des problèmes d'argent, vous allez commencer à vous fixer sur vos problèmes d'argent comme si en fait votre vie en dépendait, comme si le fait de se soucier de vos problèmes d'argent allait magiquement faire apparaître de l'argent dans votre compte en banque. Vous allez avoir un problème parce que vous êtes en train de faire votre journée tranquillement et d'un coup au bureau, au travail, il y a quelqu'un qui vous parle mal. D'un seul coup, vous allez envoyer balader votre journée, vous allez laisser un trou du cul, vous faire passer une sale journée, vous mettre dans un sale état. Ah, il m'a mal parlé, il n'aurait pas dû me parler comme ça se fait pas. Moi, je suis quelqu'un qui est respectueux, je l'ai toujours respecté. De quel droit est-ce qu'il blablabla? À la fin de la journée, vous êtes toujours énervé. Vous allez aller vous coucher en étant énervé. Et quand vous allez vous poser la question le lendemain, est-ce que ça en valait la peine? Vous allez tous dire la même chose. Non. Le mec est misérable. Le mec est médiocre. Pourquoi est-ce que je lui ai donné autant de temps de ma vie? Et le lendemain, vous allez faire la même connerie. Pourquoi? Parce que le problème est toujours là. Donc, premier problème en fait qui va vous empêcher d'avancer vers votre véritable objectif quand vous n'avez pas l'outil que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, vous allez être aspiré par vos problèmes. Et quand vous êtes aspiré par votre problème, vous ne pensez plus du tout à vos projets, vous ne pensez plus du tout à avancer, vous pensez juste à « je dois survivre à cette journée ». Et là, c'est un gros problème pour vous parce que vous n'allez rien apprendre. Vous allez juste subir la journée. Deuxième problème que vous allez avoir lorsque vous n'avez pas l'outil dont je vais vous parler, d'ailleurs, je vais vous donner directement l'outil dont je vais vous parler parce que sinon, ça va être chiant. L'outil dont je vais vous parler, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision, vous allez utiliser ce qu'on appelle une boussole. Le truc, vous savez, qui vous dit toujours la bonne direction, le nord. Cette boussole, en fait, ça va être votre objectif rêvé, ça va être votre véritable objectif. Dans 10-15 ans, imaginons vous avez réussi. On est 10-15 ans dans le futur. Il y a eu des obstacles sur votre route, mais vous avez tout surmonté. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous adorez ça? Certains vont me dire, ok, j'ai ma propre affaire. Je sais, en fait, je suis une personne à moi tout seul qui sait, on va dire, être complètement autonome et qui sait faire de l'argent et je gagne 5 000 € par mois. Je dis n'importe quoi. Vous imaginez bien que ce type-là, quand il va revenir dans le présent, il sait où est-ce qu'il va aller dans le futur. Il ne sait pas vendre. À votre avis, il va faire quoi s'il n'a pas son objectif en tête? Il ne sait pas vendre, il va se dire « Ouais, il me faudrait un mec qui sait vendre. Il me faudrait un mec qui s'associe avec moi pour justement qu'il commence à vendre les produits que je vais faire parce que mon produit, il est monstrueux, il est incroyable. » Ouais, mais du coup, ça rentre en conflit avec ton véritable objectif qui était de, on va dire, être autonome, être tout seul. Et là, certains d'entre vous vont me dire « Ouais, mais peut-être qu'au début, il peut être à plusieurs et puis après, il apprendra et il fera ça tout seul. » Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Quelqu'un qui choisit la facilité va choisir la difficulté plus tard. Ouais. Non, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir la facilité tout le temps. Et ça, c'est le deuxième problème. La majorité des gens, quand ils sont en difficulté, quand ils ont un problème face à eux, s'il y a une solution facile et une solution difficile, ils vont prendre la solution facile sans hésiter. Même si cette solution facile va détruire leur rêve. Même si cette solution facile les mènera vers un cul-de-sac. Ils vont aller dans la facilité aujourd'hui parce que de toute façon, ils ne pensent même pas au futur. Donc, il n'y a pas de balance, si vous voulez, à faire. Maintenant, si vous utilisez la boussole dont je vais vous parler dans cette vidéo, si vous pensez uniquement à votre futur, est-ce que je vais apprendre à vendre? Est-ce que je vais déléguer ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais déléguer ça. Pourquoi? Parce que si je veux être une personne qui est complètement autonome, je dois apprendre à vendre tout seul. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi d'apprendre à vendre tout seul? Parce que, étant donné que je vais être tout seul, je vais devoir faire tous les métiers en même temps. Du coup, mes ressources seront extrêmement limitées. Du coup, je ne pourrais pas me permettre d'utiliser ce que les grosses boîtes utilisent quand ils sont sans employés. C'est juste pas possible. À l'inverse, je commence à faire venir un mec qui va juste vendre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais m'autoriser à dédier plus de ressources pour ce que je vais faire moi. Chose qui n'aurait pas été possible normalement. Qu'est-ce qui va se passer alors? Je vais utiliser la mauvaise stratégie. Imaginons que ça marche super, le mec il arrive à vendre, etc. Un jour je lui dis « Ok, je te remercie pour tes services, j'ai plus besoin de toi,
Par contre, je me suis arrangé pour que toi aussi tu aies un produit, du coup, tu peux faire ton truc de ton côté. Quand le mec va se barrer, vous allez vous rendre compte que tout le système que vous avez construit est un système pour 2 personnes et pas pour une seule personne. Parce que vous avez un objectif au fond de vous qui était de « je veux réussir tout seul », vous allez avoir votre projet là, qui est infaisable tout seul, et vous allez le laisser couler. Vous allez le laisser couler, pourquoi? Non pas parce que l'être humain est logique, mais parce qu'il est émotionnel. Ça va tellement vous saouler d'être à 2 pas de réussir et d'avoir un truc qui ne marche pas, que vous allez juste laisser tomber. L'être humain n'est pas logique. Il est émotionnel. Si je vous donne un cadeau qui est empoisonné, vous n'allez pas l'améliorer. Vous allez juste être dégoûté que le cadeau ne soit pas un vrai cadeau et vous allez le laisser, on va dire, pourrir sur place. Donc, deuxième problème que vous allez avoir systématiquement, c'est que face à un problème, vous allez juste choisir la facilité. Je vous donne un autre exemple beaucoup plus concret, beaucoup plus simple à imaginer. Il y a un mec au bureau, il me parle mal. La facilité, c'est quoi? C'est de m'énerver ou de prendre sur moi et de rien dire. Donc, je vais m'énerver, du coup, je vais commencer à faire un scandale, etc. Ou alors, je vais rien dire et je vais subir comme ça, je vais dire « Ah, j'ai rien fait, pourquoi est-ce qu'il est si méchant ?» Par contre, plus tard, je me dis « Je vais être capable d'inspirer des millions de personnes. Je vais être capable d'inspirer des millions de personnes grâce à mes vidéos YouTube. Je vais leur raconter toutes les aventures que j'ai vécues. » Qu'est-ce qui serait utile? Ce qui serait utile à ce moment-là, c'est d'avoir la capacité de rester focalisé sur mon objectif, peu importe le nombre de trous du cul, le nombre de gens médiocres qui vont essayer de, on va dire, me détourner mon attention. Peu importe le nombre de gens médiocres qui vont essayer de me saboter. Qu'est-ce qui va se passer quand le mec va commencer à piailler là? Je vais me dire, tiens, quelqu'un de médiocre. Quelqu'un de médiocre qui essaie d'avoir mon attention. Quelqu'un de médiocre qui, de toute évidence, n'a pas appris à gérer ses émotions, n'est pas assez mature pour me dire clairement quel est le problème et je comprends rien à ce qu'il veut. Quelle est l'importance que je vais lui donner à cet individu médiocre dans ma vie? Aucune. Quand je commence à relativiser, quand je commence à me rappeler mon véritable objectif, quand je commence à me rappeler de là où est-ce que je veux vraiment aller, d'un seul coup, la personne qui me manque de respect, qui me parle mal, le mauvais client, le client, on va dire, qui je suis au support et il commence à m'insulter. Je dis, je m'en tape en fait. Je m'en tape parce que dans un an, je suis plus là. Je m'en tape parce que ce type, à la fin de la journée, j'y pense plus. Je m'en tape parce qu'à la fin de la semaine, ce problème-là, je l'aurais oublié. Pourquoi? Parce que j'aurai un autre problème plus important qui va arriver. Là, je commence à relativiser au max. Je me dis quoi? Comment est-ce que je devrais réagir face à cette personne-là qui est mal élevée, qui, on va dire, ne me manque de respect? Je vais réagir de la meilleure façon possible. Parce que si je veux être inspirant, il faut que je ne laisse pas des gens médiocres me détourner de ma trajectoire. Si cette personne inspirante que je veux être dans le futur est quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui, on va dire, trouve toujours des solutions, vous vous doutez bien que je vais me tuer pour ce client, même s'il me crache à la gueule. Je vais trouver des solutions incroyables, mais en aucun cas je vais le faire pour lui, pour cet individu médiocre. Je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour toutes les personnes que je vais aider dans le futur. C'est ça en fait que vous allez avoir quand vous allez commencer à penser à votre futur avant de prendre une décision. Parce que si vous ne pensez pas à votre futur, vous allez faire comme tout le monde, prendre la putain de facilité. Et la facilité, c'est de faire quoi à ce moment-là? Serrer les dents. Imaginons, je suis au support client, il y a un client qui me parle mal, on sait tous qu'on n'a pas le droit de répliquer. On sait tous qu'on n'a pas le droit d'escalader. Je vais serrer les dents. Serrer les dents et je vais faire le minimum de ce qu'il faut faire pour qu'elle se casse. Et comment est-ce que je me sentirai quand je vais faire ça? Extrêmement mal. Je vais lui donner toute mon attention, je vais lui donner toute mon énergie. Je ne penserai plus du tout à mon projet et je vais gâcher une journée. Si encore j'avais le temps de gâcher ma vie avant de réaliser mon rêve, j'aurais aucun problème avec cette approche. Sauf qu'en réalité, vous avez tellement de choses à faire pour réaliser vos rêves que vous n'avez pas de temps à perdre à le donner à des gens médiocres. Donc deuxième piège que vous voulez éviter, arrêtez de choisir la facilité. Comment est-ce qu'on fait ça? Justement, on va utiliser l'outil que je vais vous donner. Je vais donner après on va dire le principe tactique, les étapes à suivre pour justement vous rappeler de votre véritable objectif. Troisième piège qui vous attend si vous ne pensez pas à votre futur, vous allez aller là où ça brille. Vous allez aller saisir des opportunités, non pas parce que ce sont les bonnes opportunités qui vous permettront de réussir, mais ce sont les opportunités qui sont faciles. Il y a de l'argent facile à se faire. Je vais enfin quitter ce job de merde. Alors ok, le job qu'on me donne après, il n'est pas ouf non plus, mais en vrai, il paye un peu mieux et il est plus proche de chez moi. Le problème de cette approche, si c'est vraiment les seuls éléments que vous allez mettre en place, c'est que vous allez commencer à sauter d'opportunité en opportunité, mais aucune de ces opportunités ne sera alignée avec votre véritable objectif. Pourquoi? Parce que votre véritable objectif, il a une particularité comparée à toutes les autres opportunités, c'est que votre objectif ambitieux, il est pour vous. Les opportunités qu'on va vous donner, elles ont l'air d'être pour vous, mais en fait, c'est pour quelqu'un d'autre que vous allez enrichir, que vous allez faire avancer ou je ne sais quoi encore. Donc, ça ne sera jamais aligné avec ce que vous voulez vraiment. Je vous donne un exemple pour celui-là. En fait, j'avais le choix. Soit je rentrais dans une équipe où j'allais être super bien payé, dans mon ancien job, coach e-sport. J'allais être super bien payé, par contre, j'allais avoir une équipe qui n'était vraiment pas l'archétype que je visais. Moi, en fait, qui je veux aider des gens qui
sur qui personne ne parierait. Des gens qui ne sont pas assez bons en fait, pour réussir et que je vais pouvoir retaper, que je vais pouvoir, on va dire, leur donner des outils extrêmement puissants pour leur permettre de se dépasser. L'autre projet qu'on m'avait filé, c'était, il y a une bonne paye et les mecs en question, c'est que des mecs qui ont des facilités, des mecs qui n'ont jamais eu à travailler de leur vie. Et dans ma tête, je me dis, c'est vrai que c'est bien payé, mais je me ferais tellement chier. Du coup, il était évident pour moi qu'il fallait que je prenne l'autre contrat où j'étais à peine payé, mais j'allais me battre aux côtés de gens qui étaient comme moi en fait, étaient des gens qui, on va dire, n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour réussir. Et moi, ce qu'il me fallait avant tout, c'était voir si mes outils fonctionnaient uniquement pour moi ou si ça pouvait fonctionner pour n'importe qui. Et n'importe qui, ça veut dire quoi? Surtout pas des mecs qui sont tellement, on va dire, ils ont tellement de facilité, tellement de talent naturel, tellement de je sais pas quoi encore, que ce que je vais leur apporter leur sert à rien en fait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris l'opportunité, la mauvaise opportunité entre guillemets. La mauvaise pour le reste du monde, mais la meilleure pour moi. Pourquoi ça a été la meilleure pour moi? Parce que étant donné que c'était des gens qui n'avaient rien de spécial, je pouvais enfin voir si mes outils étaient juste, on va dire, fonctionnels pour moi ou s'ils fonctionnaient pour n'importe qui. Et du coup, j'ai commencé à faire des pas de géant vers mon véritable objectif. Donc, troisième problème que vous allez avoir, c'est que si vous ne pensez pas à votre véritable objectif, vous allez juste aller là où ça brille. Là où ça brille, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est mieux que votre situation actuelle d'après le reste du monde. Un mec normal, il va prendre quoi? Un job qui est plus proche de chez lui, un job qui paye mieux, un job avec de meilleurs collègues, un job avec une meilleure situation, un job où il y a plus de vacances. Et là, vous allez me dire, bah ouais, ce serait con quand même de passer à côté. Ça va dépendre. Si votre boulot, c'est d'être inspirant, c'est quoi à dire, mais il vaut mieux avoir une situation difficile pour inspirer le maximum de monde. Parce que je ne peux pas inspirer les gens à se dépasser si j'ai jamais eu de problème dans ma vie. Je ne peux pas être inspirant si la première chose que je vous dis, c'est comment devenir millionnaire. En fait, mon père était milliardaire, du coup, il m'a donné 1 million à mes 18 ans. Fin. Vous êtes inspiré là? Vous avez envie de vous dépasser? Vous aussi, vous avez envie d'avoir un père milliardaire? Faites comme moi. Non, c'est stupide. Donc, quand vous allez là où ça brille, vous allez en fait là où c'est facile aussi. Ça rejoint un petit peu le premier truc, mais c'est juste que la nuance ici, c'est que vous aurez l'impression que c'est une opportunité. Vous aurez l'impression de faire un pas en avant. Mais en fait, vous allez faire un pas en avant, en effet, mais dans la mauvaise direction. À l'inverse, si je me souviens encore une fois de mon véritable objectif, je sais déjà quels sont les critères, quels sont les éléments que je vais chercher dans cette nouvelle opportunité. Et 9 fois sur 10, ces opportunités ne seront des opportunités que pour moi et pas pour les autres cherchant la facilité. Comment on fait du coup pour penser à son futur? Comment on fait du coup pour que ce futur ait un impact concret sur votre présent? Pourquoi? Parce que là, on parle d'un projet qui va peut-être mettre 5 ou 10 ans à se mettre en place. Je dis 5 ou 10 ans pour vous donner en fait le pire cas possible. Moi-même, j'ai réussi en 7 ans. Donc, j'aurais bien aimé vous dire que vous inquiétez pas si vous vous lancez dans ma méthode, en 1 an, c'est plié, etc. C'est faux. Il y a juste trop de trucs à apprendre. Il y a juste trop de trucs à, on va dire, savoir prendre en compte et gérer avant de pouvoir réussir. Donc, je préfère vous donner une timeline correcte qui est 5 ou 10 ans. Donc, 5 ou 10 ans, vous commencez à vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous aimez ça? Première question, quel est votre objectif rêvé? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans 5 ou 10 ans. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous aimez? Pourquoi est-ce que vous faites le truc que vous avez décidé? Et qu'est-ce qui est si important là-dedans? Quelqu'un, par exemple, qui va me dire, moi, ce que je veux, en fait, c'est avoir la capacité de gagner de l'argent, peu importe où je suis dans le monde. Je veux juste travailler de n'importe où. Je veux juste, on va dire, faire comme toi un petit peu parfois, me balader comme ça en plein milieu de la journée, alors que je devrais être en bureau normalement, commencer à me filmer, faire une caméra, commencer à me filmer, on va dire, avec un décor plutôt pas mal qui va me permettre de me relaxer et justement faire ce que j'aime. Ok, je commence déjà à mettre ces éléments-là. Évidemment, je suis resté volontairement vague, vous allez être beaucoup plus précis. Pourquoi est-ce que je reste volontairement vague? Parce que je ne veux pas vous enfermer dans un seul type de, on va dire, de projet. Là, par exemple, j'ai dit vaguement, faites ce que vous aimez. Peu importe ce que vous aimez, choisissez ce que c'est et justement commencez à imaginer votre vie là-dedans. La question ensuite que vous allez vous poser, c'est quelles sont les qualités, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les compétences, quels sont les savoir-être que j'ai dû développer pour faire ça. Parce que si vous croyez une seule seconde que le type qui est en train de regarder cette vidéo, la version de vous qui est là aujourd'hui, c'est elle qui va vous permettre de réussir, vous n'avez rien compris. Parce que cette version-là est beaucoup trop limitée, elle a beaucoup trop peur, elle a beaucoup trop, on va dire, de lacunes. Elle ne sait pas tout faire en même temps. Elle n'a pas confiance en elle de façon, on va dire, scandaleuse. À l'inverse, quand vous imaginez la future version de vous, vous allez voir qu'elle a plein de qualités. Elle recule devant rien, elle n'a jamais peur de rien, elle a toujours confiance, elle a fait tellement de choses, on va dire, extraordinaires et on va dire nouvelles pour elle, que quand elle est face à quelque chose qui est nouveau, elle n'a plus peur, elle n'a plus peur de se lancer. Elle a enfin compris que avoir peur de l'échec, ça ne servait à rien. Donc, elle va se lancer, échouer des milliers de fois s'il le faut, mais elle va y arriver. Elle comprend aussi que le regard des autres n'a aucune importance. Vous commencez à lister toutes les caractéristiques qui seront nécessaires, tous les savoir-être, tous les, on va dire, savoir-faire qui seront nécessaires. C'est évident que moi qui voulais vivre de ma passion, il fallait que j'apprenne à vendre à un moment ou à un autre. Surprise, je ne savais pas du tout vendre.
Pire que ça encore, je détestais vendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à penser à mon futur? Ok, le futur moi, il ne peut pas continuer à détester vendre. Il ne peut pas parce que du coup, il va être bloqué. Il va essayer de demander de l'argent comme ça, mais il se sentira mal. Moi, ce que je veux au contraire, c'est, on va dire, faire ça avec plaisir. Je veux que le mec, quand il donne son argent, je veux qu'il ait l'impression que c'est lui qui m'a arnaqué. Je veux qu'il ait l'impression que c'est lui qui m'a pas payé assez. Du coup, c'est ça en fait que je visais. Je disais, ok, dans le futur, je serai tellement bon dans ce que je fais que les gens, quand ils vont me payer, ils vont me dire, putain, je paierai 3 fois plus, quoi. Et c'est ça en fait que je visais. C'est ça qui m'a permis après de développer tout un système autour pour que ça se réalise. Donc, commencez à lister toutes les caractéristiques, toutes les façons de voir le monde que cette nouvelle version de vous aurait. Et là, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, en fait, on va rentrer dans le côté, on va mettre les mains dans la merde, on va commencer à travailler. Maintenant que j'ai une idée des caractéristiques que je veux développer dans le futur, c'est quoi le prix à payer en fait pour avoir ces caractéristiques dans le futur? C'est de les appliquer dès à présent. C'est de se mettre dans des situations où vous aurez besoin on va dire, de les utiliser parce que sinon vous allez mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le regard des autres. Imaginez que vous êtes terrorisé par le regard des autres. Par contre, vous savez que dans le futur, vous n'aurez aucun problème à faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, ok, la meilleure façon pour moi de me débarrasser de cette peur, c'est de commencer à parler de mon projet autour de moi. Je vais parler de mon projet à des gens qui n'ont aucune importance. Des gens qui, dans un an, ne seront plus dans ma vie, voire dans 3 ans, ne seront plus dans ma vie. Des gens que, si jamais ils me détestent ou si jamais ils me voient différemment, j'en ai rien à péter. Vous allez voir plein de gens comme ça. Vous allez vous rendre compte que pas grand monde, enfin, quand vous voyez 5 ou 10 ans dans le futur, qui c'est que j'aimerais garder dans ma vie? Je peux vous assurer qu'il y a plein de vos collègues que vous n'allez pas garder dans votre vie. Vous allez commencer par eux. Vous allez commencer à parler de votre projet pendant la pause café, etc. Ensuite, vous allez les regarder s'esclaffer, rigoler de vous dire que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes une grosse merde, que vous voyez absolument, qui vous voient absolument pas réussir, et vous allez voir ce que ça fait en fait. Vous voulez faire l'expérience d'avoir quelqu'un qui vous dénigre, qui se rit de vous, et de voir en fait qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir rien à foutre. Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'arrêter de vous, on va dire, accrocher à ce désir de plaire aux autres. Vous allez vous rendre compte d'un truc assez rapidement, que ça va vous faire mal, de 1, et de 2, vous allez même croire que c'est grave. Vous allez même croire que vous avez perdu quelque chose. Vous allez même croire que maintenant vous êtes ridicule. C'est faux. Vous êtes ridicule auprès de quelqu'un qui n'a aucune importance. Vous n'avez rien perdu. Vous étiez quand même ridicule à la base, dans le sens où vous parlez d'un rêve qui est ambitieux, de quelque chose qui est incroyable, qui va vous demander des années de travail. C'est évident que personne ne va y croire, sauf vous, parce que vous êtes la seule personne qui a besoin d'y croire pour faire avancer le projet. Vous allez en fait comprendre qu'à la seconde où vous sortez les sentiers battus, les gens ne vous soutiendront plus. Vous allez comprendre que la seule façon d'être soutenu par des collègues ou des inconnus, c'est de faire exactement ce que eux feraient. Mais étant donné que vous ne voulez pas avoir leur vie, étant donné que vous ne voulez pas avoir, on va dire, leur façon de voir le monde, ça ne sert à rien d'avoir leur soutien. Ça ne sert à rien en fait de s'accrocher comme ça à leur opinion de vous. Vous allez juste apprendre à lâcher prise. Il y a plein de gens dans ce monde qui pensent que ce que je fais, c'est de la merde. Il y a plein de gens dans ce monde qui pensent que ce que je fais, c'est même pas un vrai travail. Alors que eux, ils ont un vrai travail et en fait, c'est un vrai travail parce qu'ils souffrent tous les jours. Et moi, je leur laisse leur vrai travail. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous avez tout à fait raison, les gars. Franchement, éclatez-vous dans votre vrai travail. Moi, je vais faire le mien, le faux, là, celui qui me permet de m'épanouir. Il n'y a aucun souci. Donc, pour tous ces gens, je suis un gros bouffon. Est-ce que ça m'empêche de vivre ma vie? Non. Est-ce que je comprends que j'ai pas besoin d'eux? Oui, j'ai absolument compris que j'ai pas besoin de leur approbation, de leur validation. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'en avoir besoin au départ? Parce que toute notre vie, on a été cantonné dans des systèmes où ce sont les autres qui vous disent combien vous valez, ce que vous êtes capable d'apporter, quelle est la valeur qu'ils vont vous donner. À l'inverse, quand vous allez vous lancer dans votre propre projet, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes-là n'ont plus aucune importance. Vous allez vous rendre compte que la seule personne qui vous dira est-ce que tu vas réussir ou pas, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que si vous pensez que vous allez réussir, tous les jours, vous allez vous battre. À la seconde où vous ne pensez plus pouvoir réussir, vous allez vous morfondre. Vous allez y aller à la moitié. Et il est là le problème. Par contre, ce qui va se passer, vous allez voir aussi, c'est que, imaginons que tout le monde vous soutient et que vous n'arrivez pas quand même à avancer, là aussi, vous aurez d'autres problèmes. Vous allez avoir des problèmes parce que vous allez dire, putain, mais tous ces gens-là, ils me soutiennent, mais je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes. Qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez souffrir. La future version de vous, est-ce qu'elle se mettrait à souffrir quand c'est difficile? Non. Du coup, il faut qu'elle enlève ça aussi. Le côté tactique, du coup, c'est le suivant. Vous allez volontairement choisir de vous mettre dans des situations où vous allez devoir développer les qualités que vous aurez dans le futur. Par exemple, si vous voulez, dans le futur, vous savez vendre, vous allez commencer à regarder des vidéos sur comment vendre, comment ça marche, comment on fait pour vendre de manière éthique, comment on fait pour ne pas forcer une vente, comment on fait pour que les gens qui achètent vos produits soient heureux. Ça marche comment la satisfaction client? Tous ces éléments-là, vous allez commencer à
on va dire, à vous former, à accumuler des connaissances et enfin aussi à pratiquer. Donc vous allez vous mettre volontairement dans des situations où toutes ces compétences-là que vous aurez dans le futur sont nécessaires dès aujourd'hui. Vous allez aussi vous mettre dans des situations où tout le savoir-être sera nécessaire. Je vais me lancer dans un projet qui est hyper ambitieux. J'ai peur. Qu'est-ce que ferait la future version de moi? Elle se rendrait compte que la peur n'est pas le signal qu'il faut tout arrêter, c'est juste le signal pour dire tu vas faire quelque chose de nouveau, garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts et collecte un maximum d'informations parce que tu vas te planter. Tu vas faire quelque chose de nouveau, donc tu vas te planter. Quand vous commencez à comprendre que la peur se déclenche automatiquement quand vous faites quelque chose de nouveau, vous arrêtez de croire qu'il y a un véritable danger. C'est fini ce temps-là. Effectivement, pour nos ancêtres, quand il y avait encore, je sais pas moi, des ours, des mammouths ou je ne sais quoi encore, évidemment, les dangers étaient réels. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, du moins pour une grande partie d'entre nous, normalement, il n'y a plus de lions, il n'y a plus d'ours ou je ne sais quoi encore qui viennent vous massacrer. Non, vous aurez peur à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau. Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à repenser à toutes les fois où vous avez eu peur dans votre vie. Et que cette peur, en fait, était infondée. Parce qu'une fois que vous êtes lancé dans la nouvelle aventure, vous dites putain, mais c'est trop bien en fait, je veux continuer à le faire. Tous ces éléments-là, vous devez en faire l'expérience. Vous devez en fait collecter des leçons que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre aventure. Je ne peux pas vous donner toutes les leçons directement parce qu'il y en a des milliards en fait. Et qu'est-ce que je peux vous dire par contre, c'est aller faire l'expérience. Et quand vous allez faire cette expérience-là, ne pensez pas comme le vous d'aujourd'hui qui se dit si je me lance, il faut que ça marche. Non, ça n'a aucune chance. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment réussir. Lancez-vous comme la future version de vous. La future version de vous a compris quoi quand elle fait quelque chose de nouveau, pardon. Elle a compris qu'elle n'aura jamais ce qu'elle veut au début. Elle a compris que ça ne va jamais passer au début. Ça ne va jamais marcher. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle version de vous? Elle se lance pour se lancer. Elle se lance pour comprendre. Elle se lance pour apprendre. Elle se lance pour faire des expériences. Elle se lance pour trouver ses propres solutions. Mais en aucun cas, elle se lance pour réussir. Réussir, c'est ce qui se passera automatiquement quand elle aura tout compris. C'est ce qui se passera automatiquement quand elle aura atteint ce niveau où elle sait tellement comment les choses fonctionnent qu'elle ne peut plus se tromper. Et là, du coup, vous allez réussir. En fait, à chaque fois que vous allez savoir, vous dire est-ce que je me lance ou pas, le vous d'aujourd'hui se dira non, non, ne le fais pas, c'est trop dangereux. Il visera le confort, le vous d'aujourd'hui. Il visera la facilité. Il visera la bonne opportunité, l'opportunité facile. À l'inverse, la future version de vous vous dira ok, si tu veux développer cette qualité dont tu me parles, il faut que tu y ailles, il faut que tu essayes. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller en mode kamikaze. Allez-y, mollo. Par exemple, je sais pas, vous avez peur du regard des autres, commencez à parler de votre projet à des inconnus, des gens que vous ne verrez une fois dans votre vie. Vous allez déjà vous rendre compte, dès ce moment-là, que vous laissez à des inconnus beaucoup trop de puissance sur votre bien-être. Ah, j'ai parlé de mon projet à un inconnu, il a commencé à rire, à rire, à rire, et je me sentais tellement mal, j'étais gêné. Ok, ce mec à qui tu as parlé, il est important dans ton projet? Non, pas du tout, c'est un mec que j'ai vu une fois dans ma vie. Ok, pourquoi est-ce que tu laisses autant de place à ce type dans ton esprit et surtout dans ton bien-être? Ouais, tu as raison, je devrais arrêter. Comment on fait pour arrêter? On commence à relativiser. On commence à comprendre que l'opinion des autres n'a aucune importance. L'opinion, c'est, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, il me disait l'opinion, c'est comme un trou de balle, tout le monde en a un. Et c'est pas pour autant que vous allez le renifler, pas pour autant que vous allez y accorder de l'importance. Donc ici, c'est le même délire. Commencez à vous mettre dans ces situations-là, volontairement. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'au cours de votre journée, il y a des choses qui vont déraper. Il y a des choses qui vont partir en couille. Vous allez être stressé, vous allez être sollicité, vous allez être, on va dire, pris à partie par quelqu'un, etc., etc. Avant de réagir, avant de prendre une décision, avant de vous sentir mal, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que ferait la future version de moi pour justement développer les qualités dont elle a besoin? Comment est-ce que je devrais réagir là, maintenant, tout de suite, pour développer une qualité, une caractéristique dont j'aurai besoin dans le futur? Vous allez commencer à vous mettre, vous, au centre de votre vie, enfin, plutôt que les autres. Vous allez commencer à mettre vos priorités, mettre ce qui est bon pour vous, tout en haut de la liste, au lieu de laisser les autres mettre ce qu'ils ont envie de mettre pour vous. Vous allez commencer à penser à vous au lieu de penser aux autres. Vous allez commencer à être une version de vous qui est bonne pour vous, plutôt que d'être une version de vous qui est pratique pour les autres. Ça va être extrêmement déstabilisant au départ parce que vous aurez l'impression d'être égoïste, vous aurez l'impression d'être égocentrique, vous aurez l'impression de ne penser qu'à vous. C'est plus ou moins vrai dans le sens où vous avez passé une vie entière à penser aux autres. Donc forcément, ça va vous faire bizarre. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème dans sa vie à penser un peu à soi. Surtout si, depuis le début de votre vie, vous n'avez fait que penser aux autres, on va dire suivre les règles des autres, faire des choses pour mettre à l'aise les autres et pas pour vous mettre à l'aise vous. Donc, deux approches ici du coup à faire. Volontairement se mettre dans des situations où vous allez avoir besoin de développer les capacités, le savoir-être, les compétences qui vous seront utiles dans le futur. Et deuxième élément, quand vous serez en train de vivre votre vie, la vie va essayer de vous déstabiliser. L'environnement va essayer de vous maintenir là où vous êtes aujourd'hui. Profitez de tous les obstacles que la vie va vous envoyer.
pour justement vous dire qu'est-ce que je devrais faire là pour m'approcher de mon futur. C'est pour ça notamment que vous allez utiliser un dernier ingrédient, ça s'appelle ce que j'appelle les convictions aidantes. Vous devez avoir la conviction que toutes les épreuves que vous allez traverser sont nécessaires à votre réussite. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas cette conviction-là, si vous continuez de penser comme quelqu'un de normal pense quoi des problèmes? Il faut les éviter, c'est négatif, il ne faut surtout pas en avoir. Vous imaginez bien que, étant donné que vous voulez devenir une nouvelle personne, vous voulez vous lancer dans un projet qui est ambitieux, vous n'êtes pas la bonne personne au départ, donc vous n'aurez que des problèmes. Et si vous me dites, ouais, mais moi je vais éviter les problèmes, ben vous allez juste éviter de réussir aussi. Donc il vous faut des convictions aidantes. La conviction aidante que je vous conseille d'avoir, très franchement, c'est la suivante. Tous les problèmes que je vais rencontrer sont des problèmes nécessaires à ma réussite. L'autre conviction aidante, la vie complote pour ma réussite. La vie m'envoie exactement ce dont j'ai besoin pour réussir. La vie me teste de la meilleure façon possible pour moi. La vie va m'envoyer des tests où je ne suis pas prêt parce que personne n'est prêt pour réaliser son rêve. Le but n'est pas d'être prêt avant de réaliser son rêve, le but est de se lancer et de devenir cette personne qui sera prête à le porter. C'est ça en fait que vous devez comprendre. Et enfin, troisième conviction aidante que je veux que vous adoptiez absolument, qui vous permettra de tenir la distance, si j'échoue, c'est bien. Si j'échoue, je peux récolter de l'information pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Si j'échoue, ça veut dire que je me suis dépassé, je me suis lancé. Enfin, si j'échoue parce que je ne me suis même pas lancé, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a une peur qui m'empêche d'y aller et je dois identifier cette peur et apprendre à la surmonter. Est-ce que mon chemin va être simple? Non. Est-ce que je vais réussir tous les jours? Non, pas une seule journée en fait. Est-ce que ça en vaudra la peine? Si vous jouez suffisamment longtemps, ça en vaudra non seulement la peine, mais vous commencerez à avoir déjà des récompenses avant même d'être à la ligne d'arrivée. Et tout ça, en fait, ça vous demandera juste d'avoir, on va dire, assez de patience pour vous donner véritablement une chance de réussir. C'est quoi la patience? La patience, c'est pas juste attendre que ça se passe. C'est en attendant que ce jour arrive où vous serez récompensé, vous aurez plein de bénéfices. Qu'est-ce que je peux faire? En attendant, j'ai qu'à développer toutes les compétences, tous les savoir-être, toutes les façons de penser qui me permettront d'être cette future personne dans le futur. Et justement, c'est ça qu'en fait que vous allez faire en attendant que les bénéfices arrivent, que la félicité arrive ou je ne sais quelle autre récompense que vous attendez. Maintenant, il nous faut aussi des systèmes de contre-mesure, des systèmes de pardon, des systèmes où on va apprendre de nos erreurs. Toutes les fois où vous allez retomber dans la facilité, ne vous tabassez pas, ne vous humiliez pas, ne vous rabaissez pas. Vous êtes supposé échouer, vous êtes supposé tomber dans le piège, vous êtes supposé vous planter, vous êtes supposé, on va dire, oublier votre objectif de temps en temps. Je sais, même si c'est votre rêve, vous allez l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on vous a formé depuis votre enfance à réagir aux besoins des autres et pas aux vôtres. Alors quand vous allez voir votre patron qui vous dit « j'ai une urgence, il faut vraiment que tu fasses ça », vous allez vous surprendre à mettre toute votre vie de côté juste pour répondre à l'urgence dont vous avez en fait strictement rien à foutre. Donc il vous faut un système de pardon. Et ce système de pardon, c'est quoi? C'est à chaque fois vous dire toutes les erreurs sont bonnes, c'est ce que j'ai dit précédemment, mais aussi vous allez agir en tant que tel. C'est-à-dire que si je me dis que toutes les erreurs sont bonnes, je ne dois pas, on va dire, être dégoûté quand je vais faire une erreur. Je ne dois pas m'en vouloir quand je vais faire une erreur. Je ne dois pas m'en vouloir quand je ne serai pas à la hauteur. Je ne dois pas m'en vouloir quand ça fait 4 fois d'affilée que je fais la même erreur. Si ça fait 4 fois d'affilée que je fais la même erreur, c'est que la solution que j'ai trouvée, la solution que j'ai ébauchée n'est pas suffisante pour me permettre de réussir. Donc votre mission ici, c'est à la fois de vous pardonner et ensuite, l'autre étape juste après, apprendre de vos erreurs. Quelle est la leçon que je peux tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre grâce à cette, on va dire, cette expérience? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quels sont les éléments qui m'ont empêché d'atteindre le résultat que je voulais? Quels sont les raisonnements que j'ai eus qui m'ont empêché de réfléchir de la bonne façon? Quels sont les je ne sais pas quoi encore qui m'ont empêché d'avancer? Donc c'est ça en fait que vous voulez faire. Il ne va rien se passer comme prévu parce que si vous saviez déjà tout faire, si tout se passait comme prévu, vous auriez déjà réussi, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, en train de vous dire comment ne pas vous perdre. Dernier point, vous devez absolument noter toutes les expériences que vous avez eues et comment vous avez répondu à ces expériences-là. Que ce soit de façon positive ou négative. Positive dans le sens où vous êtes allé dans la bonne direction ou négative, vous êtes trompé. Pourquoi vous allez devoir noter? Parce qu'en fait, le cerveau n'est pas fait pour se souvenir. Il est fait pour prendre une décision. Il est fait pour vous éviter un danger. Il est fait pour plein de choses, mais pas pour retenir tout plein de choses, tout plein d'éléments dont vous avez strictement rien à foutre dans le futur. Sauf si évidemment vous avez une mémoire photographique et ça, on va dire c'est autre chose. Mais de manière générale, si vous ne notez rien, j'attends une semaine, je vous dis ok, tu as fait quoi aujourd'hui? Ou tu as fait quoi cette semaine-là? Vous allez me sortir, allez, 5 trucs à tout péter. Même si dans la réalité, il y en a 120. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait à chaque fois que vous allez avoir une situation? Vous allez y répondre. Dès que vous avez un peu de temps, vous la notez. Vous allez vous retrouver avec un carnet extrêmement fourni ou un fichier texte extrêmement, on va dire, bien développé, bien rempli, quoi. Tant mieux.
Ce document, en fait, vous allez vous amuser à le lire tous les soirs avant de vous coucher, pour vous rappeler en fait quel est votre véritable objectif, pour vous rappeler que vous avancez tous les jours, pour vous rappeler que c'est difficile, pour vous rappeler que vous trompez tous les jours et que ça ne suffit pas pour vous démoraliser. Si vous ne faites pas ce travail, vous savez la montagne de preuves de votre réussite et le système solaire d'échecs dont je vous parle qui vous donnera confiance en vous, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce que vous allez chaque semaine vous souvenir de 2-3 trucs. Alors qu'en fait, je vous dis, il y en aura des centaines si vous faites ça correctement. Donc vous n'allez pas vous souvenir de tout. C'est comme quand vous allez prendre votre voiture pour aller d'un point A à un point B, vous ne vous souvenez pas exactement de tous les tournants. Vous vous souvenez juste qu'au moment opportun, vous avez regardé s'il y avait quelqu'un, vous avez regardé s'il y avait des piétons, vous avez regardé s'il y avait un danger, et ensuite vous avez traversé. Mais vous vous souvenez juste d'être parti et d'être arrivé. C'est le même principe. Donc là, ce que vous devez faire, c'est tout noter. Et quand vous allez noter, vous n'allez pas noter juste pour vous en débarrasser. Ce n'est pas une corvée. Ici, en fait, ce carnet, c'est votre carnet de victoire. Victoire dans les deux sens. Victoire, je me suis lancé et je me suis viandé. Victoire, je me suis lancé et j'ai réussi. Pourquoi? Parce que chaque victoire est finalement un pas en avant vers la future version de vous. Et vous ne ferez pas de pas en avant uniquement quand vous allez réussir. Vous allez le faire aussi quand vous allez échouer. Pourquoi? Parce que la future version de vous a une confiance infinie en elle. Donc vous devez aussi construire cette confiance. Et cette confiance se base à la fois sur vos réussites, mais aussi sur vos échecs. Donc à chaque fois que vous allez faire un pas en avant, à chaque fois que vous allez avancer, à chaque fois que vous allez vous lancer, vous notez là-dedans. Tous les soirs, vous réalisez ça, on va dire, en vous imprégnant de l'expérience, en étant fier de vous, en étant fier de ce que vous avez accompli, en étant fier des pas que vous avez mis en avant. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que vous avez besoin de dire à votre cerveau, d'associer à votre cerveau, dans votre cerveau, que votre projet, c'est du plaisir, que votre projet, c'est ce que vous voulez vraiment faire. Parce que si vous ne faites pas cet exercice tous les soirs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à voir que vous avez que des problèmes. Et qu'est-ce qu'on a appris sur les problèmes depuis notre enfance? On a appris que les problèmes, c'était mauvais, c'était pas bien. Donc il suffit que vous glissiez. Il suffit que vous oubliez que les problèmes sont quelque chose de magnifique pour vous. Ce sont les opportunités de la vie qui vous permettront d'avancer. Et vous allez commencer à accumuler des problèmes, vous allez commencer à accumuler des emmerdes. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? Il va commencer à associer que votre projet, c'est un nid à emmerdes. Et du coup, vous n'arriverez plus à avancer. À l'inverse, l'exercice que je vous conseille de faire tous les soirs, où vous allez volontairement associer du plaisir à ce que vous faites, que vous ayez gagné ou perdu, que vous ayez réussi ou échoué, ça va commencer à dire à votre cerveau, c'est ça que je veux faire toute ma vie. C'est vers ça que je veux aller et je te demande de me donner le maximum d'opportunités. Je te demande d'allouer le maximum de ressources pour me permettre d'aller dans cette direction. Si vous faites ça, vous ne prendrez plus de décisions, on va dire, basées sur la facilité, basées sur, on va dire, pour éviter les problèmes. Vous ne serez plus happé par les problèmes, mais vous commencerez à garder le contrôle pour vous dire exactement comment est-ce que j'aimerais réagir face à ce problème. Mieux encore, vous allez arrêter de courir après des objets qui brillent, des opportunités qui ne sont pas pour vous, mais qui sont juste des cages dorées. Et ça, en fait, c'est un piège qui est mortel pour pas mal de gens. Plein de gens se disent, quand ils ont 50 ans, 60 ans, putain, j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû m'arrêter, j'aurais jamais dû arrêter d'y croire, j'aurais jamais dû arrêter, on va dire, de pousser mon projet. J'ai commis une erreur. Comment je fais pour revenir en arrière? Le but, c'est pas de revenir en arrière. Le but, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Et si vous vous rendez compte, 10 ans plus tard, que vous êtes trompé, aucun problème. Il n'est jamais trop tard. Allez vers votre rêve quand même. Vous avez accumulé de l'expérience. Vous avez accumulé, on va dire, des expériences qui vous permettent justement de mieux comprendre comment vous devez agir, comment vous devez voir le monde. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.